pas. Alors ce sera Audrey et Yvan, parce que Julien est en train de pétrir. Ah, il pétrit bien, ça va? A priori? Il pétrit pas mal, ok, bon, c'est parfait alors. Ok, d'accord. Donc, alors, la boulangerie de Saint-Roman-de-Caudière. Juste pour savoir, parce qu'on m'a expliqué un peu vite fait qu'il y avait un système un peu spécial au niveau du fonctionnement par rapport aux gens qui venaient chercher leur pain eux-mêmes. Donc j'aimerais bien juste avoir ça et ensuite on regardera le petit reportage par rapport aux marchés ruraux que vous avez mis en place. D'accord. Alors juste la boulangerie, donc c'est une boulangerie qui est un peu particulière parce que si on n'est pas là, les gens peuvent quand même prendre leur pain. Donc il y a un système où ils rentrent, ils prennent leur pain qu'ils ont commandé, et il y a la caisse, ils payent, voilà. Et puis qu'on soit là ou pas là, ils peuvent se servir. Voilà, c'est une boulangerie de montagne. D'accord. Bah, avec du passage peu fréquent, donc qui permet qu'on puisse faire nos livraisons et que les gens puissent venir à n'importe quelle heure chercher leur pain. Et ça marche bien? Eh ben, ça marche comme une boulangerie de montagne. Voilà. À petite échelle. Oui, ça marche sur la confiance. Ah, sur la confiance, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est bien. Ok. Ensuite, vous avez mis en place les marchés ruraux, qui sont un nouveau modèle économique sur le village. Donc ça se passe comment ces marchés? Depuis combien de temps et quand? Alors, ça va faire la 5e année cet été. Donc c'est juillet-août. Et c'est tous les samedis matins. C'est parti un peu d'une idée un peu farfelue, en se disant pourquoi pas à Saint-Roman. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de producteurs et d'artisans, d'artistes, de gens qui faisaient plein de choses sur la commune. D'accord. Donc on est arrivé un samedi matin, il y a 5 ans, et on s'est dit, on va voir ce que ça donne. Et les gens de la commune et des environs ont joué le jeu, c'est-à-dire sont venus. Viennent volontiers acheter les produits frais. Voilà. C'est super. Et il y a combien de stands à peu près? Enfin, juste pour savoir. Alors, je dirais une quinzaine. Okay. Ah oui, quand même. Oui, cette année, je crois qu'on est 17, il me semble. Voilà. Un bon petit marché quand même. Voilà, oui, allez, bien, oui, pour l'échelle de la commune, c'est très très bien même. Oui. Ok, d'accord. Bon, nous allons regarder donc un petit reportage et ensuite on se reverra pour quelques autres questions. Ça va? Et toi? Ai 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 ai, moro 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 moro, chato del pecore, amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, chato del pecore, amore mio. C'est ça qui a, je pense, plu. C'était pas tellement, ça a été vraiment l'ambiance, quoi. Et puis, je pense que même les producteurs, comme nous tous au début, on vendait vraiment pas grand-chose, mais on passait un bon moment. Et du coup, on est tous restés. On est tous restés. L'année d'après, tout le monde a dit allez, on refait le marché. Et du coup, l'aventure a continué. Voilà, on n'a pas lâché, quoi. C'est vrai que voilà, c'était vraiment une histoire de convivialité, je pense avant tout. Voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu privilégier en premier lieu les producteurs Saint-Roman, les producteurs, que ce soit les paysans et les artisans, pour que en fait, on arrive à se retrouver déjà, vu qu'on ne se voyait pas souvent, et qu'en même temps, il y ait les produits de Saint-Roman qui soient représentés sur le village, quoi. Et c'est vrai qu'ici, la place se prête assez bien, parce qu'il n'y a pas trop de circulation, enfin, pas du tout, même la route, elle est un peu plus loin. Voilà, on peut gambader, on a quand même une vision sur les enfants, enfin, du coup, c'est vraiment agréable pour ça. Je trouve que c'est vraiment le plus intéressant pour valoriser son produit et aussi pour avoir le côté producteur qui rencontre aussi
l'acheteur, quoi. Il n'y a pas de revendeur entre, c'est vraiment... ils savent d'où ils viennent, le pain, ils voient où c'est fait. Enfin, c'est ce contact-là qui fait que les gens aussi ils se rendent compte de la manière dont c'est fait. Ils sont sûrs du travail. Voilà, du travail, et ils sont sûrs aussi de ce qu'ils achètent, parce que dans le sens où ils voient où c'est... voilà, c'est ce truc-là qui a émergé par rapport au marché, quoi. Ensuite, par rapport à ça, les produits qui manquent, qu'on ne produit pas sur Saint-Romain, ils sont ouverts. Voilà, quoi. Les producteurs qui produisent autre chose que ce qui est produit sur la commune sont voilà, bienvenus, quoi. On a eu un producteur de foie gras, de foie gras, de voilà, on a eu du vin. Voilà. Tiens, c'est une bonne idée, ça. On n'y a pas pensé à lui. Le vin, l'huile d'olive, tout ça, c'est pas de Saint-Romain, mais c'est à côté, c'est de Césace. Enfin, on essaie de rester dans un... Voilà, on essaye de faire un marché de producteurs et d'artisans locaux. À la base, on essaye de faire en sorte de maintenir les producteurs de Saint-Romain sur ce marché. Effectivement, si on se retrouve avec 10 maraîchers sur le marché, forcément, il y en a peut-être des producteurs de Saint-Romain qui sont des petits producteurs, ils vont peut-être pas tenir la distance, donc ils vont se retirer naturellement, donc c'est dommage d'en arriver là, quoi. Donc c'est des gens qui essayent de faire fonctionner aussi des villages, et donc c'est bien aussi d'aller vers ça, quoi. Enfin, de faire en sorte de les maintenir, quoi. Nous, on prend en touriste l'occasion comme elle passe, et pour moi, c'est une occasion, c'est le paradis, quoi. Le marché s'est créé aussi automatiquement. Des gens se sont proposés pour faire à manger. Ça s'est fait pareil, ça s'est fait de manière complètement naturelle. Je ne sais même pas si on l'avait organisé ou quoi que ce soit, mais bon. Donc du coup, une fois que les fournées sont finies, que nous on n'a plus à y travailler, il reste chaud, et voilà, faire cuire des plats. Voilà, c'est ouvert à tous. Hein. On l'a toujours. Même pour un pique-nique, je le dis, si quelqu'un qui veut faire un pique-nique. Et qui veut faire chauffer son petit plat et aller le manger en haut du frigoulet, par exemple, c'est très possible. On va se dépêcher pour qu'il reste chaud, mais... On va arriver au bon moment. Ouais, je crois que c'est le plus beau marché du monde ici, à peu près, non? Ah oui. Hein? Et ça, pour nous, nous habitons en Allemagne. Moi, ça me rappelle toujours les films français. Le repas de midi qui dure pendant des heures, comme ça, quand on vient à 4 heures, il y a toujours des gens à table, quoi. C'est extraordinaire. Sauf que normalement, ça se passe un peu en famille, ce genre de situation. Et là, c'est les villages qui offrent, qui fait cette offre. C'est exceptionnel. Moi, je crois que c'est une chose exceptionnelle. Par tous les gens qui s'installent et qui vivent là. Parce que nous vivons à l'année. Et là, c'est le marché, il a démarré à 10h. Il est quoi, 2-3 heures de l'après-midi, là? Oui, en fait, ça démarre assez tard. C'est pas un marché de lève-tôt, on va dire. Donc c'est pour les lève-tard, si on a oublié de faire les courses, il y a toujours de quoi manger ici, c'est ça? Voilà, de quoi manger, puis même juste pour venir boire un verre ou discuter. Ok. Eh ben merci, c'est quoi ton petit prénom? Alexia. Merci Alexia. Sciatto delle mie cori, amore mio segui. Ai 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 ai, moro 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 moro. Sciatto delle mie cori, amore mio segui. Merci. Nous revoici sur le plateau de Tous Seven TV. Alors, c'est un super bon marché, hein. Très sympa. Faut venir. Faut venir. Je viendrai. Sur quelle valeur avez-vous créé le marché? C'est-à-dire, c'est une idée à deux, c'est une idée à plein, c'est une appel d'offres, c'est de l'amitié, c'est les valeurs de base. Pour que ça tourne, un truc comme ça, c'est pas commercial, je suppose.
pas que commercial. Non, c'est les deux. C'est basé. Bon, le marché est basé beaucoup sur la convivialité, mais les gens viennent aussi gagner leur croûte. En plus de ce qu'ils font déjà. Ils vivent pas que du marché juillet-août de Saint-Romain-de-Caudière. Non, ils font d'autres marchés, je suppose. Bien sûr. Ok. Ensuite, une petite dernière question. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va. C'est pas trop dur. J'ai vu que vous avez rajouté des questions. Donc Non, j'ai pas rajouté des questions. J'ai trafiqué ma feuille de route. D'accord. Généralement, je fais ça. Alors, donc sur le village, donc ça peut être pour vous. Donc il y a la boulangerie, le marché, le cadre de vie. Donc tout ça, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure sur les reportages, c'est un peu le reflet du bonheur. Je voulais savoir si vous pensiez que c'était ici le... Si c'est ici le bonheur, ben, ça tombe mal parce que moi je suis pas vraiment dans le village. Bon, j'ai passé un petit moment très court, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose ici à Saint-Roman qui est assez sympa et qui est ce que vient de dire Audrey. Le marché, il existe à Saint-Roman, vraiment pas pour gagner sa croûte, ça c'est une évidence. Ça commence à 10h du matin, ça finit à 16h. En fait, tout se passe autour de la fête, du repas et de la rencontre. Il y a peu de villages où il y a un espace de rencontre comme ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant à Saint-Roman. Tout le monde se connaît. Ça devient aussi un point de rencontre entre les vallées, puisque vu comment sont faites les Cévennes, c'est un enchaînement de vallées. Et les gens qui habitent parfois à 10 km ne se rencontrent pas forcément. Et là, le samedi matin, ils montent à Saint-Roman de différents côtés. Et ça permet de se retrouver autour d'un bon repas en plus cette année, puisque il y a toujours eu à manger, mais là, il y a encore ce truc-là qui est encore plus mis en avant. Ok. Un petit mot à rajouter sur le marché, non? Je pense qu'il a fait un bon résumé. Voilà, j'espère que c'est un marché qui va durer et que surtout cet esprit de partage, de convivialité, il va rester parce que c'est la base en fait. Oui, c'est la base, c'est l'idée de base. C'est le ciment. Okay. Voilà. Eh ben super, je vous remercie bien d'être venu sur ce plateau. Maintenant...